Dans la version précédente de SolidWorks, nous avions vu l'apparition des splines de style dans SolidWorks. Il sera maintenant possible de basculer une spline d'un type vers un autre et vice-versa, très simplement. Donc, ce qui nous permettra de choisir le type de spline ou de courbe le plus adapté à la situation. Par exemple ici avec les courbes de contrôle qui me permettront de jouer beaucoup plus finement sur la forme de mon esquisse. Maintenant que j'ai réglé cette esquisse, je vais m'en servir pour séparer cette forme en plusieurs corps pour préparer l'étape de fabrication. Auparavant, j'avais beaucoup d'étapes nécessaires, donc j'étais obligé de séparer la surface à l'aide de l'outil des lignes de séparation. Je devais ensuite utiliser les courbes décalées ou d'autres outils pour séparer les différents corps. Donc beaucoup de fonctions, beaucoup d'étapes qui étaient assez longues. Maintenant, je vais pouvoir tout simplement procéder de la même façon qu'en solide, à l'aide de la fonction fractionner. Donc, ce qui va me permettre tout simplement de sélectionner les surfaces que je souhaite séparer en corps distincts et ensuite il me suffira par exemple d'isoler la partie qui m'intéresse. Sur cette partie, je vais maintenant isoler une forme en particulier et pour cela, je vais utiliser l'outil Spline sur surface donc qui me permet de dessiner directement sur la surface sans forcément devoir imaginer des plans de projection ou d'autres outils et je vais pouvoir donc le faire de manière beaucoup plus souple qu'auparavant puisque je vais pouvoir le faire au travers de plusieurs surfaces là où auparavant c'était limité à un nombre de surfaces restreints. Je vais pouvoir maintenant donc librement dessiner sur mes faces sans avoir cette contrainte et donc très simplement pouvoir déterminer la forme qui m'intéresse. De plus, cet outil est maintenant beaucoup plus robuste, on va pouvoir ajouter des relations à nos points, à nos courbes pour déterminer exactement la forme qui nous convient. Une fois que j'ai finalisé cette esquisse, je vais pouvoir restreindre cette surface pour ne conserver que la partie qui m'intéresse. Et l'étape restante va tout simplement consister à développer cette surface pour réaliser la fabrication. Donc c'est un nouvel outil dans SolidWorks qui va me permettre de développer l'ensemble de ces faces que je vais maintenant sélectionner, en leur donnant une origine, un point ou une arête à partir de laquelle développer l'ensemble des surfaces, l'ensemble des faces. J'aurai également des contrôles possibles sur cette surface, par exemple pour figer des longueurs de certaines parties que je ne souhaite pas voir déformées durant l'opération, et la précision pourra être ajustée ici par ce réglage. Une fois que j'aurai terminé le développé de cette surface, je vais pouvoir analyser la qualité de cette déformée à l'aide d'un outil intégré, donc qui va me permettre d'analyser les déformations et compressions que va subir la surface. Et je pourrai également, pour finir, exporter cette surface à l'aide de l'outil export DXF DWG, identique à ce que l'on peut trouver en tôlerie par exemple, avec également la capacité de retoucher éventuellement la surface si certaines ouvertures ou perçages ne sont pas souhaités dans cette première étape, par exemple de découpe. L'année dernière, vous avez vu apparaître les congés coniques. Donc un nouveau type de congé apparaît, c'est ce qu'on appelle les congés asymétriques, qui vont nous permettre très simplement de gérer deux valeurs indépendantes l'une de l'autre, avec la possibilité de basculer d'une valeur à une autre, et ce qui va vraiment nous donner encore d'autres possibilités en termes de création de rayons, ce qui est somme toute assez intéressant. Dans certains outils, vous aviez la possibilité, avant de valider cette fonction, et comme je ne cesse de le répéter depuis le début, on va anticiper les problématiques que l'on pourrait rencontrer. Et donc à présent, sur les surfaces remplies, les surfaces frontières, les surfaces lissées, vous avez la possibilité d'apercevoir le maillage de notre surface, d'afficher les zébrures sur la surface ici, et de contrôler les champs de courbure de notre pièce. On va pouvoir gérer la densité et puis vraiment maîtriser parfaitement le paramétrage de cette surface. Donc toujours, on est vraiment dans l'homogénéisation de l'utilisation des différents outils, ce qui est somme toute assez confortable. Dernière fonctionnalité qui me paraissait important de vous montrer, c'est au niveau des plans. Donc on a une nouvelle méthode pour créer des plans. Alors vous avez vu, j'ai orienté ma pièce dans une direction particulière. Je vais simplement sélectionner un plan et à partir de maintenant, vous pouvez créer un plan parallèle à votre écran. Ici, donc ce qui va être intéressant quand vous voulez vous positionner approximativement et puis récupérer cette position. Et ce qui est assez sympathique, c'est que lorsque vous allez ici modifier l'orientation de votre vue, je peux directement mettre à jour mon plan et comme vous pouvez le voir, la vue en coupe se met à jour dynamiquement.
Et puis, alors ça, c'est mon petit coup de cœur personnel parce que c'est une fonction qui a disparu avec l'arrivée de PhotoView 360. On a à présent la possibilité, de nouveau, comme dans PhotoWorks, de faire un rendu dans une zone, donc vraiment de focaliser la zone que l'on souhaite apercevoir. Et du coup, toujours dans cette même volonté de gagner en performance. Et comme vous pouvez le voir, le rendu se fait de façon dynamique. Vous allez pouvoir appliquer vos textures, changer les couleurs, les scènes, et voir tout de suite le résultat apparaître juste sur une petite zone, sur un petit détail. Donc vraiment un outil qui moi, me tenait à cœur.